Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Attendez, il y a deux cartes. L'ermite, le moine, une carte qui m'inspire quoi? La solitude, le célibat, l'isolement, et il y a la carte de l'argent, la carte pliée de l'argent. Bon, allons-y. Seul et la carte de l'argent. Explorons une carte sur celle-ci. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Confortable? Inconfortable? Personnellement, je regarde et je ressens la tranquillité, le calme, la paix. Continuons. Joie. On est bien. Joie. Donc, on peut me présenter une personne solitaire, célibataire peut-être. L'ermite. L'ermite, habituellement, c'est une personne capable d'intériorisation, capable de se remettre en question, de visiter son monde émotionnel, de faire de l'introspection, c'est l'ermite. Donc ici, joie, avec cette carte, pour moi, personnellement, je ressens un bien-être. Allons-y avec la carte de l'argent maintenant. C'est comme si c'était une solitude ou un célibat assumé, choisi. Allons-y avec l'argent maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Aversion. Aversion. Donc là, c'est une autre paire de manches. Aversion nous parle de quoi? De haine, de dégoût. Il y a quelque chose ici de réactif, d'après moi, face à l'argent. Aversion. Explorons, on va comprendre. Donc ici, il y a un bien-être. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et aversion, bien là, il y a quelque chose qui... L'énergie ne circule pas bien, là, en lien avec la carte de l'argent. Explorons. Allons-y avec une nouvelle histoire. Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'écrire. Ah, c'est intéressant. Là, on nous présente la carte du nouvel amour. Rencontrer une nouvelle personne, l'inconnu. Donc, la carte du nouvel amour peut aussi me parler d'un nouveau projet. Nouveau projet, nouvel amour, quelque chose qui nous tient à cœur. C'est nouveau, on est dans le début. Il y a peut-être quelque chose qui, quoi? Est-ce qu'on s'en va vers un changement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec aversion et l'argent? Est-ce qu'il y a une difficulté ici, là? Un blocage, une difficulté par rapport à l'argent?
Donc ici, je pourrais très bien rencontrer une personne qui décide quoi? D'opérer un changement, de créer un nouveau projet. Continuons. Et il y a aussi peut-être bien la rencontre d'une nouvelle personne, nouvel amour, rencontrer l'inconnu. J'ai besoin de comprendre ici aversion et l'argent. Explorons encore. Ah, regardez, la carte de l'union. Donc ici, je pense qu'on nous parle d'un nouveau partenariat. Bon, s'unir, s'engager, s'allier, faire équipe, un duo ici. Donc, on me présente une personne qui est confortable, qui est bien en sa solitude. Et ici, on me présente l'idée de s'engager, de devenir partenaire, de se rencontrer. La rencontre avec l'inconnu. C'est un partenariat que je rencontre. L'engagement. Donc, une rencontre qui peut aller même jusqu'au mariage, qui sait. Donc, il y a l'idée du partenariat. Un nouveau partenariat. S'unir, s'allier, être ensemble, faire équipe. Bon. Aversion et l'argent, vous en pensez quoi? Pour quelle raison aversion? C'est comme s'il y avait une réaction. Il y a quelque chose ici qui... Aversion. Mon Dieu. Allons-y. Aversion, vous voulez me dire quoi? Peut-être qu'on déteste parler d'argent. Est-ce qu'on est en difficulté financière? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donnez-moi une minute. Non, il y a quelque chose ici. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Il y a... Attendez une minute. Je vais chercher ma carte émotion. La colère. En lien avec l'argent. Pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui se sent blessé. Donnez-moi une minute. Qui est en colère. On n'a pas le goût de parler ou d'entrer en communication avec une certaine personne. Il y a une question d'argent ici, de finances. Il y a quelque chose qui accroche en lien avec l'argent. Ici, je ressens l'union, le partenariat. Une personne qui est bien avec elle-même, d'après moi, qui va faire une rencontre. S'allier, faire équipe avec quelqu'un, on peut parler d'amour. Oui, on peut parler de l'alliance amoureuse. Ça peut aller loin. Donc, le blocage se situe ici, au niveau de l'argent. Quelle est cette histoire? Allons-y avec une autre carte. Trois cartes sont tombées. Oui, le blocage, il est là. Je le ressens aussi. L'énergie ne circule pas bien.
en lien avec l'argent. Peut-être qu'il y a un délai, il y a un blocage. Il y a de la colère. On bloque l'argent. Ici, on nous présente une femme, une jeune femme, ou une femme qui paraît jeune. Et on nous présente la carte qui nous parle d'une personne du passé, une personne que tu as aimée. Il y a un lien affectif. Une personne de ton passé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si une personne, on bloque l'argent. Une personne de ton passé qui bloque. Non, il y a de la colère, donnez-moi une minute. Non, il y a quelque chose qui cloche ici, là. Aidez-moi à comprendre. Il y a un conflit. Il y a un conflit en lien avec l'argent. Et il y a une femme impliquée. Une femme de ton passé. Ou bien c'est cette femme qui est en lien avec une personne qu'elle a aimée du passé, mais il y a un blocage. Quel lien faire? Donc, la colère ici sert à quoi? À poser une limite. Le blocage est là. On freine une personne. On dirait qu'on ne veut pas donner. Il y a une question d'argent. On bloque. On dirait... Donnez-moi une minute. Parlez-moi de cette femme. Histoire ancienne. Une personne du passé, une personne que tu as aimée. Bloquer cette personne. Est-ce que c'est cette femme qui bloque? Est-ce qu'on bloque cette femme? Donc ici, il y a une question d'argent. On pourrait penser aussi qu'on a refusé ici, on a mis une limite, on ne veut pas donner, on a bloqué, on ne veut pas donner d'argent à une certaine femme. Il y a un blocage, on la freine. C'est comme si on repoussait. Aidez-moi à comprendre. Je vais plutôt explorer le blocage. Il y a quelque chose à clarifier. Continuons. Bon, ici, on nous présente le bisou sur le blocage. On ne peut pas, donc ici, il y a un blocage. L'énergie de l'amour, tout comme l'énergie de l'argent, ne circule pas bien. Non. Donner et recevoir, non. On n'est pas dans le partage. On ne veut pas partager. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partager. C'est en lien avec l'argent. On ne veut pas partager, on ne veut pas donner. Ça concerne l'argent.
et c'est en lien, ça implique une personne du passé. Et cette femme joue un rôle ici, là, important. On ne veut pas donner. La carte de la tasse de café qui nous parle de rencontre. Mais il y a une résistance à rencontrer. C'est une personne du passé. Ex qui est là. Donc, est-ce cette femme qui appartient à ton passé, ex, ou cette femme qui deal avec un ex? C'est une guidance générale. Oui. Donc là, on nous parle de quoi? Une invitation à se rencontrer pour discuter, mais il y a un blocage. Ça concerne le thème de l'argent. Il y a un réel blocage. C'est une personne avec laquelle tu étais engagé. Il y a un engagement. Il y a un lien affectif. Il y a un conflit qui tourne autour de l'argent. Il y a un blocage au niveau des sentiments aussi. L'énergie ne circule pas bien. Donc, ex, une personne avec qui tu étais engagé. Se rencontrer, mais non, on dirait qu'on ne veut pas. On évite la communication. On évite la rencontre. Il y a de la colère. On n'est pas prêt. On s'est fait une promesse. On s'était fait une promesse. C'est quoi cette histoire-là ici? Il y a un nœud en cette zone. Essayons de clarifier. Il y a de la colère. C'est le désamour que je rencontre en cette zone. Donc, l'énergie de l'amour ne circule pas bien. L'énergie de l'argent ne circule pas bien aussi. Il y a un blocage. Oups, là j'entends, je me ferai pas baiser. Il y a un conflit autour de l'argent. Et aussi autour des sentiments. Ce n'est pas du tout la même énergie que je rencontre ici, là, avec l'ermite et la joie et la nouvelle rencontre. C'est un nœud ici. Un nœud à dénouer. Continuons notre histoire. Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, sentez-vous libre de l'exprimer. Donc, il y a un lien affectif. On nous parle d'une relation avec une personne de ton passé. Une femme est impliquée en cette zone. Une femme qui peut paraître jeune, une femme qui peut être jeune. On veut éviter de parler d'argent. Il y a un conflit qui tourne autour de l'argent et aussi au niveau des sentiments. Il y a un blocage émotionnel. Ah, il y a un blocage. Continuons, on verra bien. Bon, ici, le défi. Le défi est d'ouvrir son cœur. Il y a une histoire de jeu ici, un jeu d'argent. Un jeu d'argent, on dirait qu'une personne a été exclue. Exclue. On a bloqué une personne, on a
On a exclu une personne ici. Il y a une histoire de gambling, de jeu d'argent. On a une décision à prendre. Problème d'argent, on dirait que ça tourne autour de ça. Problème d'argent, le défi, une décision à prendre. Est-ce qu'on va ouvrir? Est-ce qu'on va... En ce moment, je ne ressens pas l'ouverture. On a joué à un jeu. On dirait que je ressens une personne à l'écart du jeu. Il y a une histoire d'argent, mais c'est comme si on ne voulait pas donner une somme d'argent à une personne. On bloque. Gambling. Décision à prendre. Continuons, on verra bien. C'est quoi cette histoire-là? Peut-être que vous la connaissez déjà, puisque je la rencontre en énergie. C'est conflictuel. Bon, oui, on parle, l'idée du jeu revient encore une fois. Jeu d'argent. Peur de perdre une somme d'argent. On ne veut pas partager ce qu'on a gagné au jeu. On a peur de perdre. On repousse une personne, on l'exclut. Il y a de la colère. Il y a de la haine. Aidez-moi à voir clair. Vous connaissez l'histoire, possiblement. Jeu d'argent, on a pris une chance. C'est comme si on voulait éliminer une personne. Ce n'est pas du tout la même énergie que je rencontre ici, ni ici. On veut bloquer, peut-être bloquer une femme. L'idée du gambling revient. On a peur de perdre ce qu'on a gagné au jeu. Un jeu d'argent. C'est bloqué. Il y a un nœud. Parlez-moi encore de cette femme. Peur d'aller à la rencontre ici. De cette femme. Il y a un lien affectif. L'idée de l'ex est dans le décor. On s'est fait une promesse. Il y avait une entente. J'ai besoin de vos lumières. On parle, il y a des discussions. On dirait qu'on ne veut pas partager. L'énergie de l'argent, l'énergie de l'amour ne circule pas ici, en cette zone. On a une décision à prendre. C'est bloqué. Bon, oui, on peut avoir des problèmes d'argent, c'est pour ça qu'on ne veut pas. Et peut-être qu'il y a des personnes en difficulté financière. On ne veut pas donner de l'argent. On ne veut pas. Ou on ne veut pas rembourser. On ne veut pas. On a joué à un jeu. On a pris une chance. Là, il y a des discussions. On dirait qu'on ne veut pas payer, rembourser. Il y a de la colère.
On a peut-être aussi déjà dépensé l'argent avec la carte du gambling. On l'a peut-être déjà dépensé dans toutes sortes d'affaires, peut-être aussi dans des addictions. L'argent est déjà disparu, donc c'est une source de conflit ici. On dirait qu'on doit rembourser, mais on y va à contre-cœur. Aversion, argent en main. Ah non, on ne veut pas, il y a vraiment une résistance. Il y a vraiment une résistance. Il y a quelqu'un qui a pris une chance. Et on a peur de perdre. Perdre quoi? On ne veut pas rembourser. Donnez-moi une minute. Essayons de clarifier encore. On ne veut pas assumer. On discute, on discute. On a participé à un jeu. On a pris une chance, jeu d'argent, gambling. On a peut-être déjà dépensé cet argent-là qu'on a pris. Là, ici, tantôt, j'ai entendu, je veux pas me faire baiser. Une personne ne veut pas se faire avoir. Essayons de dénouer le nœud. Aversion et l'argent en main. On y va à contre-cœur. On ne veut pas. Ici, on repousse, colère. On ne veut pas. On ne veut pas partager. On ne veut pas. C'est quoi cette histoire-là? Il y a une décision à prendre, on l'a compris. Est-ce qu'on a pris l'argent d'une personne? Et aujourd'hui, on doit lui rembourser l'argent qu'on a pris? Et on ne veut pas parce que cet argent-là est peut-être déjà dépensé. Oui, mais si tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, bien là, assume. Tu dois rembourser. Tu dois te débrouiller, trouver une solution. Continuons notre histoire. Mais je ressens vraiment quelqu'un attaché à l'argent, qui veut garder l'argent. On a peur de perdre l'argent qu'on a joué ou qu'on a pris ou qu'on a peut-être déjà dépensé. Là, il y a une grosse résistance ici. Il y a de la colère. Il y a quelqu'un qui ne veut pas assumer ses comportements. Bon, ici, on nous présente le rendez-vous et le cadeau. La rencontre, le cadeau. Donc ici, il y a générosité. C'est une carte d'abondance. Cadeau, don, on peut me présenter aussi une femme qui a un don. Ici, le cadeau, ici, les fleurs, le cadeau, il y a comme une reconnaissance. On fait plaisir à quelqu'un. L'énergie est différente. Il y a une personne seule ici qui a un don. C'est léger comme énergie. Ici, c'est l'énergie du cœur que je rencontre. L'énergie du partage. Tantôt, j'ai vu la carte qui nous invite, la carte qui nous invitait à ouvrir notre cœur. Ici, on me présente le rendez-vous, la rencontre, une femme qui a un don. Richesse ici. Richesse. Le cadeau, l'abondance. Une femme seule, libre, c'est léger comme énergie.
C'est le cœur ici qui est présent. Présent, le cœur, l'amour. Allons-y, continuons. Là, l'énergie est différente. Donnez-moi une autre carte. Pour cette femme généreuse de cœur, ici, il y a générosité. C'est l'énergie du partage, ouverture du cœur, donner et recevoir. C'est léger, en lien avec cette reine. La passion, une personne passionnée. La passion, désir, désir partagé. Ici, là, désir partagé. Ce n'est pas l'énergie que j'ai rencontrée là, en dessous de ces cartes. Donc, je rencontre en dessous des cartes de celle-ci la fermeture du cœur. On veut garder l'argent pour soi. On ne veut pas partager. On aurait joué ici possiblement à un jeu d'argent. On a pris une chance. On l'a peut-être déjà dépensé, l'argent. On dirait que je rencontre quelqu'un là, qui est attaché à l'argent et qui ne veut pas donner, qui ne veut pas. Ça crée énormément de conflits. Qui ne veut pas donner ou qui ne veut pas rembourser. Attendez un peu. Ici, c'est une autre énergie. On me présente une personne passionnée, l'abondance, générosité du cœur, la passion, une personne passionnée, libre, avec la carte de la liberté. On peut me présenter aussi une personne qui est seule. C'est une autre énergie. Tandis qu'ici, blocage, frein, colère, on ne veut pas. On s'est fait une promesse. On s'était fait une promesse. Il y a une personne engagée. Peur de perdre l'argent, peur de perdre. Vous connaissez sûrement l'histoire. Habituellement, mes guidances agissent simplement comme un reflet. Il y a une décision à prendre ici. Ça crée des conflits, ça tourne autour de l'argent. L'argent et les sentiments. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rembourser. On bloque. On ne veut pas donner, on ne veut pas partager. Une décision à prendre. Oui, mais on s'était fait une promesse. On dirait qu'il y a un jeu. Je me répète parce que j'essaie d'entrer dans l'atmosphère. Il y a un jeu d'argent ici. Et on veut exclure une personne. Peut-être qu'on veut sa part. Écoutez, sa part. On ne veut pas donner sa part. On bloque. On veut l'éliminer. Un jeu qui exclut une personne. Un jeu d'argent qui exclut une personne. Pour en avoir plus, oui, mais on s'était fait une promesse. Donc, il y a une personne ici en lien avec le passé de cette femme. Une personne du passé. Il y a une relation, là, ici, avec la carte du mariage. Il y a union, partenariat, une promesse. On s'était fait une promesse.
Ici, c'est une autre énergie. Ici, c'est une zone d'abondance, abondance du cœur et aussi, bien moi, je rencontre les opportunités, je rencontre l'ouverture, la générosité, le partage, la passion. C'est l'énergie du cœur. Ici, le don, le donner, le recevoir, la rencontre avec l'amour. C'est le cœur ici, richesse du cœur et aussi abondance, cadeau, abondance, ici, avec ces cartes. Le nœud est dans cette zone. Ici, nouvel amour, nouvelle rencontre, alliance, partenariat. Ici, ça va bien aussi. Nouveau projet, on est stimulé. Je vais essayer de clarifier encore la zone du nœud. Quelle est cette histoire? C'est peut-être en lien ici avec un héritage, le cercueil. Héritage, assurance, tout ce qui tourne autour du décès. Somme d'argent. Donc ici, on pourrait avoir exclu une personne, avoir pris la somme qui lui revenait, sa part d'héritage. Il y a une histoire avec l'héritage ou les assurances. C'est en lien avec le décès, la mort. Et on ne veut pas perdre, c'est pour ça, là, on ne veut pas rembourser l'argent qu'on a pris. On l'a peut-être déjà dépensé dans toutes sortes d'affaires ici, là. Donc là, on ne veut pas assumer, c'est pour ça qu'il y a tant de conflits et de colère. Donc, c'est plus facile de rejeter une personne. On pourrait rejeter, admettons, cette femme. On l'exclut pour justement éviter de lui rembourser ce qui lui était destiné et qu'on a pris. Donc, en éloignant une personne, en l'excluant, ben on le sait que il y a plus de chances qu'elle ne vienne pas prendre, qu'elle ne demande pas sa part. Il y a un jeu ici. On comprend bien qu'il y a un jeu, une stratégie. Il y a un jeu, une stratégie. Il y a une personne de ton passé, engagement, un jeu de groupe. Ici, il y a un homme qui réfléchit, qui est triste. La route, c'est peut-être une personne à distance. Là, on pense, les questions d'argent reviennent. Argent, l'argent a peut-être été versé sur quoi? Les questions d'argent, argent reviennent. Maison, on a fait quoi? On l'a mis sur une hypothèque, on a pris l'argent, on l'a investi dans quoi? On s'est acheté, je sais pas moi, on a utilisé la part d'héritage d'une personne dans un groupe, là, ici. Et on ne veut pas lui rembourser sa part. Argent, investissement, immobilier.
achat de maison, achat de propriété, achat de... C'est ça ici. Donc, il y a eu injustice. Il y a eu injustice. Maison ou un chalet près de l'eau. Ici, il y a de l'argent là, qui a été dépensé là. On dirait que quelqu'un a volé ou... Écoutez, c'est un jeu. A pris une chance, a pris l'argent, la part d'héritage d'une personne. C'est ça ici là, que je rencontre. Et la justice est tout près. Donc, il y a quelque chose qui va devoir probablement... Oui, d'après moi, c'est comme si on me présentait un enfant déshérité. On a pris le cadeau d'un enfant. C'est ça que je vois. Un enfant déshérité. C'est ça. Ça a été long, là, avant de comprendre. Un enfant déshérité. On a pris son cadeau et on ne veut pas rembourser le cadeau. On ne veut pas rembourser l'argent qu'on a pris. Là, il y a un homme qui réfléchit, qui est triste. On dirait qu'il y a une distance. C'est un enfant déshérité. Et on ne veut pas rembourser. C'est ça ici que je rencontre. Ça va aller en justice. Si ça ne se règle pas. Donc, la stratégie, c'est d'éliminer, d'exclure les personnes qu'on a déshéritées ou l'enfant qu'on a déshérité. On l'exclut, on le rejette pour éviter que cette personne puisse avoir droit à sa part. Donc, on crée le conflit, on crée la division pour une question d'argent. On crée la division entre les êtres pour une histoire d'argent, pour éviter d'avoir à rembourser la part d'argent à l'enfant qu'on a déshérité. On a pris sa part. C'est vraiment injuste. C'est vraiment malveillant. Allons-y en justice. Allons régler ça une fois pour toutes. Si ça ne se règle pas, justice. C'est ça ici, c'est une stratégie là, qu'on est en train de me présenter. On exclut une personne, on déshérite, on dépense, on prend sa part, on la dépense. Et aujourd'hui, on ne veut pas assumer. On ne veut pas rembourser la part qui revenait à cet enfant. Justice, succès. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va se rendre en justice. Ou qui va se faire justice. Ça a été long avant de comprendre. Ça me prenait d'autres cartes. Je vais y aller maintenant avec... ici, de ce côté, il y a vraiment un partenaire. Il y a quelqu'un... Il y a une union ici. Union. Deux personnes qui se soutiennent. Il y a un nouvel amour, nouvelle rencontre. C'est sain ici, je le ressens. Ça fait partie du portrait, là, de la guidance. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre, il y a soutien. Donc, le nœud se situe ici, dans la zone de l'argent. On a déshérité un enfant, on a pris un cadeau. Voilà, c'est ça ici. Ça a été long avant de comprendre, Isabelle. Oui, oui, tenez, pureté. Et en dessous, c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est la carte qui nous parle de... Ah bien, je vais vous la lire. Je vais vous lire le message. C'est une stratégie malsaine. C'est vraiment injuste. Allons-y. Allez-y en justice pour régler ça. 32. Que justice soit faite. Pureté, innocence, parce que l'enfant, c'est une personne innocente là, qui est pour rien là, dans ce jeu. Allons-y. On déshérite.
Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est que tu vas gagner. Justice, succès, tu vas réussir, tu vas gagner ta cause. Pour la personne qui a été déshéritée, justice, justice rendue, succès et justice. Allons-y. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Mais aujourd'hui, on a compris les raisons. Là. C'est une histoire d'argent. Donc aujourd'hui, ce que je rencontre, bien, on a participé à un jeu, on exclut une personne, on rejette une personne, on bloque cette personne. Il y a un blocage au niveau de l'amour, au niveau de l'argent. On prend sa part d'héritage. On s'arrange pour que cette personne soit exclue, pour éviter justement qu'elle ait droit à sa part d'héritage. Et on peut raconter toutes sortes d'affaires concernant cet enfant innocent qui a été déshérité. On peut dire qu'elle se drogue, qu'elle se prostitue, qu'elle est irresponsable. Apportez-en des excuses pour valider la décision de prendre sa part d'héritage. Pour appuyer la décision. Mais on sait bien que c'est malveillant. On sait bien que c'est injuste. Il y a quelqu'un ici qui soutient une personne qui va se rendre ici en justice. Donc, on l'isole, on l'exclut, on la rejette. Bien oui. On ne veut pas assumer ici. On ne veut pas assumer nos comportements. On ne veut pas rembourser ce qu'on a pris et ce qui ne nous appartenait pas. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Continuons. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Allons-y avec la carte 12 maintenant, qui nous parle d'égalité, d'équilibre aussi. Allons-y. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas, justement, vraiment leur réalité. Donc, écoutez, là, ça me traverse, là, avec le gambling, on peut dire de cet enfant qu'on a déshérité que c'est une personne qui se drogue, qui se prostitue, qui est irresponsable et tout le tralala. Pour expliquer le geste malhonnête. Allons-y avec égalité. Revenons. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc, on a compris ici que c'est un vol d'héritage. C'est ici que je vais m'arrêter. Et rappelez-vous, succès et justice. Donc, il y a quelqu'un ici qui reçoit du soutien et qui va gagner sa cause.
Voilà, c'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Votre implication et votre écoute. À la prochaine.